Yo la famille, c'est Parlons Compas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'année 2025 du compas. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu, le compas a pris une nouvelle tournure cette année. Il y a de grandes choses qui se sont passées en termes de compas, de grands accomplissements, de grandes dates, un compas qui est devenu international, les étrangers qui font du compas, tout un tas de choses qui ont pu tirer la culture haïtienne vers le haut. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode du Parlons Culture. Le Parlons Culture, c'est quoi? C'est un moment où j'apporte une analyse sur une chose, des personnes, des artistes, des mouvements qui tirent la culture vers le haut. Et là, on va se concentrer sur l'année 2025 du compas. En passant par Joey Detfilé qui a porté le compas à l'international, les femmes de l'industrie haïtienne qui ont porté aussi le compas, ça il faut le dire. J'ai vu qu'on n'en parlait pas trop, il faut qu'on en parle. Les accomplissements en termes de concerts, il y a eu des grandes dates qui se sont passées cette année, des artistes qui ont fait de grandes choses aussi. Il y a eu des formalités en termes de reconnaissance internationale, en termes de reconnaissance envers les plateformes de streaming aussi, que ce soit l'UNESCO, Spotify, et ça c'est des choses, on va en parler, on va voir tout ça dans cette vidéo la famille. Tout d'abord, l'année 2025, elle commence avec un grand engouement vers le compas à travers le morceau 4 Campé qui était sorti en 2024 de la part de Joey Detfilé. Fin 2024, Joey Detfilé sort un teaser sur ses réseaux sociaux avec un refrain assez envoûtant et qui prend tout le monde. C'est un morceau qu'il avait même pas terminé, il avait juste fait cette partie-là du refrain, etc. Et puis il a balancé pour voir ce que les gens allaient en penser. Là, je pose le pré-refrain, yo, je vous date, tout ça et tout, et le refrain. Da, da, da. On laisse ça comme ça. Nous, on s'en chacun sur ça. Et moi, je suis en mode, vas-y, je fais pas les couplets. Genre, je fais pas un truc, venons, on passe à autre chose. C'est-à-dire que je fais la vidéo juste pour tester, t'as capté? Dégâts de ouf. Dégâts. Et c'est là que tout commence. Le morceau est repris de partout, il tourne énormément sur les réseaux, les gens demandent sa sortie et c'est là que Joey Detfilé se pose et qui dit qu'il va terminer le morceau. Il termine le morceau et il le balance et puis là, c'est là que la magie opère. Des millions et des millions de streams, le morceau est repris de partout, énormément de TikTok sur le morceau, plein d'étrangers, de grandes stars qui font des TikTok sur le morceau, qui dansent sur le morceau. C'est quelque chose qui a été assez inédit pour un morceau compas. Donc du coup, le morceau prend son envol et décroche rapidement le single d'or. Dans la foulée, le morceau Femme Voyée, qui était un de ses grands singles aussi qu'il avait sorti bien avant, décroche aussi un single d'or. Ce sont les premières certifications single d'or pour des morceaux compas. Après, il faut le dire, il n'y a pas eu énormément d'artistes qui ont proposé ce style de musique en France parce que généralement en Haïti, c'est pas possible. L'industrie du disque, elle est assez faible, donc du coup, c'est compliqué de pouvoir faire des disques d'or, etc. Parce que en termes de streaming, les gens ils sont plus dans une consommation sur YouTube et pas trop en termes de disques au niveau de la traçabilité, etc. C'est compliqué. Donc du coup, pour qu'il y ait un morceau compas certifié, il fallait que ce soit un morceau fait par la diaspora. Après, c'était quasi obligatoire. Parce qu'en plus de l'industrie du disque, qui est quasi inexistant en Haïti en termes de traçabilité, vous m'avez compris, bah, il y a aussi l'industrie du streaming qui est aussi assez faible parce qu'il n'y a pas les plateformes de streaming qui sont présentes en Haïti. Donc du coup, Joey, après ça, il fait ses 2 Bercy. Encore un accomplissement, 2 Bercy simultanément avec énormément de morceaux compas. Les gens chantaient plus sur les morceaux compas que sur ses autres morceaux. Donc du coup, le compas résonnait dans le Bercy, il résonnait à Paris, beaucoup de créoles, du compas live, les gens qui reprochaient ça les années précédentes à Joey Detfilé. Là, c'était du compas live, c'était vraiment cool. Suite à ça, le morceau a continué à prendre son envol et à atteindre des sommets. Il a atteint le single de platine. Il y a Burna Boy qui a fait le remix du morceau avec Joey Detfilé, 4 Campé 2. C'est un des morceaux qui fait partie des seuls morceaux internationaux entre un Haïtien et un étranger. Il y en avait auparavant, pas énormément. Burna Boy qui est l'une des personnes les plus connues au monde en termes de musique, surtout en Afrique. Il est dans le top 5 des plus connus. Donc c'est vraiment quelque chose de grand pour la scène de compas. Ça a apporté un nouveau souffle au morceau, lui donne encore plus un côté international parce que Burna Boy il a un très grand public aux États-Unis car il a beaucoup essayé de s'implanter sur ce marché-là. Et comme on peut le voir, le morceau il a été charté dans le Apple Music aux États-Unis, au Canada. Il a aussi joué le morceau au Stade de France. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un morceau compas qui a été joué au Stade de France. C'était au Stade de France de Burna.
Je sais pas si vous vous en rendez compte. Il a ensuite joué le morceau avec Usher. Il a été nommé au BET Awards, qui est une cérémonie qui récompense les accomplissements de la communauté noire. Mais lui, il a eu une nomination pour une récompense internationale, les gars. Rendez-vous compte. En plus de ça, c'est la première fois qu'un artiste compas allait jouer à l'Afro Nation. Vous savez, plusieurs fois, je m'étais demandé, est-ce qu'ils ont déjà joué du compas à l'Afro Nation? Et je l'ai posé la question sur notre Snapchat. D'ailleurs, suivez-nous si vous n'avez pas sur Snapchat. Peut-être qu'ils ont déjà joué un morceau compas comme ça. Et la plupart des gens qui sont partis là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu de compas. L'année 2025, c'est la première fois qu'ils ont entendu du compas. On continue avec le morceau qu'a campé. Et je crois qu'ils avaient mis d'autres remixes. Et il avait joué qui devait jouer. Malheureusement, il n'a pas pu jouer. Franchement, je trouve qu'il a joué d'être filé avec ce qu'il a accompli. Il a ouvert des portes pour le compas. Mais bref, on va pas s'éterniser sur son cas. En plus, c'est des choses que vous savez déjà. On va plutôt aller sur d'autres sujets qui ont aussi porté la culture haïtienne vers le haut. Les femmes de l'industrie haïtienne, cette année, en 2025, je sais pas ce qu'elles avaient. Déjà, quelque chose dont il faut qu'on parle. Il faut se dire les choses. L'industrie de la musique, elle a toujours été dominée par les hommes. Et surtout dans l'industrie musicale haïtienne. La plupart des groupes de compas, ils sont composés essentiellement d'hommes. Où il peut y avoir quelques femmes, mais c'est généralement très minime. Ou bien elles vont être dans les chorales, etc. Mais une femme qui est mise en avant dans un jazz, c'est très rarement le cas. Mais au fur et à mesure que le compas a fait son nid, à partir des années 2010, petit à petit, il a commencé à avoir des femmes qui ont commencé à prendre les devants, notamment avec Rachel et ainsi de suite, avec les Beijing, etc., etc. Mais cette année particulièrement, Annie Alert, Tena Babe, Fatima, en plus de Rachel, Beijing, et il y en a d'autres aussi, hein, Vanessa Désiré. Il y en a plein qui, cette année, ont vraiment occupé la toile pendant toute l'année. Toute l'année, on parlait que d'elle. Tous les blogueurs, médias, etc., ils parlaient que d'elle. Même sans avoir sorti de musique, hein. J'ai en tête Beijing. Beijing et Cadillac, ils ont eu des restrictions, ils ne pouvaient plus jouer, etc. Et donc, ils se sont fait discrets, mais on parlait toujours d'eux sur les réseaux. Il y a Fatima qui avait sorti son album fin 2024 et qui a continué à tourner en 2025 avec de nombreux singles qui ont sacrément tourné. Elle a ensuite fait un concert au Canada à l'Olympia, si je dis pas de bêtises. Et c'est la première fois qu'une femme haïtienne fait un concert à cet endroit-là, les gars. Juste pour vous dire. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'accomplissements. Là, on va en parler des accomplissements. Et franchement, c'est vraiment venu couronner le travail qu'elle a fait avec son album et ensuite comment elle a défendu son album. Il y a aussi Rachel qui a sorti un album live de ses grands singles qui avaient marché. Et ça, c'était un truc qui avait fortement été apprécié par la communauté. Je pense que c'était un peu un EP pour faire patienter avant son album. Et elle a vraiment ramené une fraîcheur, quelque chose qui se faisait rarement. Un album live, ok, mais un album live vidéo. Et ça a vraiment été quelque chose qui a été apprécié. Elle a ensuite enchaîné avec un album. Elle a été énormément productive. Elle a sorti 22 morceaux. Elle a aussi voulu ramener le compas à une autre échelle. Elle a fait des featuring avec Jocelyne, Bambi, Wyclef Jean, Fanny G. Il y a aussi Kai, etc. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'elle a vraiment voulu faire des featuring internationaux pour mettre le compas à un autre stade. Il y a aussi Annie Alert avec son groupe Zilé. Franchement, ils occupent la toile. Que ce soit au niveau de sa musique ou ensuite les polémiques, etc., etc. Elle a vraiment été partout. On l'a entendu de partout. Surtout avec le morceau avec Rudy Rude Boy qui a fortement fait parler et qui a fortement parlé en termes de chiffres aussi. Le morceau, il cumule des millions et des millions de vues. Elle a d'ailleurs sorti son album Voyage cette année qui a connu un petit succès, surtout au niveau local en Haïti, et elle a d'ailleurs fait une tournée en Haïti. Aussi Tena Babe qui franchement a fait son bonhomme de chemin. En peu de temps, elle a accumulé des millions de vues et elle a aussi venu jouer en France. Non, franchement, les femmes cette année, elles ont, comme elle dit, c'est au Cap Méné. Donc bref, on va passer à un autre sujet, les gars. Là, on va parler de toutes les choses qui ont été des nouveautés en termes de compas ou des choses qui nous ont surpris, des choses qui nous ont marqué en termes de compas cette année. Mais déjà, il faut savoir que cette année, c'était les 70 ans du compas. Cette année, en Afrique, le compas, il a pas mal tourné. Après que 4 Campé ait fait son envol partout dans le monde, en Afrique aussi, il y a aussi un autre morceau qui a été en tendance en Afrique. C'est le morceau Campé des ventes de 5 ans. Il a été en tendance en Afrique sur TikTok. Kenny, notre artiste Kenny Haïti qui a gagné le prix de trace du Best Caribbean Artist. J'ai fait un accent, désolé, je suis claqué au sol, mais voilà, vous avez compris. Be proud of you because you can be
Cette année, elle a aussi marqué les retours de Karimi. Ils ont fait plusieurs dates cette année, des dates de réunion. Franchement, les revoir ensemble, ça fait extrêmement plaisir. Et ils ont même fait des choses en individuel cette année. Il y a Kai qui a sorti son album, aussi Carlo qui a fait son grand retour après 9 ans. Je sais pas cette année ce qui se passe, qu'il y a, mais en termes de compas, c'était fort, on a été servi. Cette année, on a eu un extrait de GTA 6 qui doit sortir. De base, ça devait sortir en 2026. Dans l'extrait, il y a du compas, les gars. Du gros zinglin. Comme vous le savez, la communauté haïtienne elle est très présente à Miami. Donc du coup, ça c'est bien représenté dedans. Il faut savoir que GTA 6, c'est comme une reproduction des Miami. Donc du coup, ils ont pris les codes de là-bas et ils ont mis plein d'endroits avec des drapeaux, etc. Mais aussi du compas, les gars. Folie. Cette année, elle a aussi été marquée par des grandes dates de concerts. Franchement, il y en a eu beaucoup. Donc moi, je vais plus me concentrer sur les dates qu'il y a eu en France. Après plus de 10 ans de carrière, le groupe Harmonique a fait un concert à Paris au Zénith. Ils ont voulu faire les choses en grand, ils ont pas voulu faire comme d'habitude, donc ils ont voulu marquer le coup, ils ont fait un concert au Zénith. Et franchement, on a été servi en termes de compas. En plus, il y a eu beaucoup d'autres communautés. Et franchement, voir des groupes de compas haïtiens, pouvoir faire des dates comme ça, des concerts, des choses qui n'ont pas été faites auparavant ou très rarement, franchement, c'est vraiment un plus. Tout comme Class qui a fait son concert à la Jidas Arena, qui est une première pour un groupe caribéen. Il y a aussi des festivals comme chaque année. Maintenant, il y a des croisières compas. En plus de tout ce que je vous ai cité là. Il y a beaucoup de non-haïtiens qui ont fait du compas, les gars. Et je crois qu'on peut même pas les compter. Et je viens d'apprendre que la curaçao, la musique principale, c'était le compas. Il y a même eu un festival de compas avec majoritairement des non-haïtiens qui ont fait quasiment que du compas. Il y a aussi Skyrock, la radio numéro 1 en termes de hip-hop en France, si je dis pas de bêtises. Hip-hop rap du coup. Ils font des planètes rap, c'est des moments où les gens ils viennent performer en live. Pour les premières fois, j'ai vu du compas en début d'année avec Saina Manotte. Il y a aussi DJ K-West qui a invité Oswald et Forever performer du compas sur Skyrock. Il y a le grand Harley Larivière de Noulo qui a fait quelque chose d'assez innovant avec un compas symphonie, c'est-à-dire un live compas avec un orchestre et des musiciens en mode orchestre de musique classique. Une première pour le compas, surtout dans une salle aussi prestigieuse, très connue aux États-Unis, le Hall de Boston. Il y a aussi Oswald qui a fait un show durant le festival Haïtien en folie au Canada, à Montréal. Il a clôturé ce festival qui est un festival culturel qui transmet la culture haïtienne durant plusieurs jours. Il a fait un show pour la fin du festival devant 15 000 personnes. Je sais pas si c'est vrai, si les chiffres sont avérés, mais c'est très 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 fort. Oswald qui a d'ailleurs sorti son morceau Sylvanie cette année et a été très actif au niveau des shows. D'ailleurs, en parlant d'un artiste parisien, parce que oui, Oswald est considéré comme un artiste parisien étant donné qu'il est sur notre marché, je vais parler de la tournée US de Dieu d'être filé qui s'est déroulée en fin d'année. Je vais plus parler de ça par rapport aux musiciens parisiens parce qu'il a fait une sélection parisienne et les a emmenés pour pouvoir performer en live compas aux États-Unis, à Miami, New York et Boston. Je parlais de ce compas tour là parce que j'ai fait une vidéo pour féliciter mes musiciens parisiens qui ont fait de grands shows et qui ont été très félicités par les spectateurs.
cette année, il y a un grand changement qui est en train d'être fait. On voit que les consciences, elles changent, que les gens commencent à être dans la production. Il y a de plus en plus de productions qui se font à Paris. On a les jazz et des artistes qui essayent de faire des efforts, qui essayent d'emmener le compas sur une autre sphère, sur notre marché. Avec par exemple Fabio Lachane qui a sorti son titre Mérité récemment. Le groupe Forever qui a sorti plusieurs singles et qui essaye d'enchaîner. Junior qui a récemment sorti son album. Il y a Weekend Smooth qui a réussi à réunir 2000 personnes alors que c'est une sélection de musiciens qui s'est faite il y a moins de 1 an et demi. Ce sont d'ailleurs la plupart des musiciens qui ont été autour avec Joey Deadfilé aux US. Il y avait d'ailleurs le chanteur Domek Brucely qui avait fait le morceau Mamuse, qui avait beaucoup pris sur les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube en dépassant la barre des millions de vues. Suite à ça, il a fait le remix du morceau avec Rudy Rude et il cumule plusieurs millions de vues. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que aussi à Paris aussi, on fait des efforts, on essaie de faire quelque chose au niveau du compas et on espère que ça ira plus haut à l'avenir. Et comme je vous ai dit, en termes de reconnaissance auprès des organismes, etc., il y a l'UNESCO qui a inscrit le compas dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il y a aussi la SACEM qui est un organisme qui récolte les droits liés à la musique et qui rémunère les artistes en fonction de ces droits-là. Et du coup, la SACEM a inscrit le compas dans les registres de musique. J'ai réussi à intégrer comme genre musical le compas à la SACEM. Voilà. Mais comment le compas a-t-il pu atteindre tout cela en une année? Je vais essayer d'avoir un élément de réponse. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est dans un monde où les réseaux sociaux ont pris un tout autre tournant et que maintenant la viralité est quelque chose qui s'atteint très rapidement. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au morceau de Joey Deadfilé, la viralité du son s'est faite directement sur TikTok dès les débuts. Et ensuite, il a alimenté, il a transformé quelque chose de viral en quelque chose de constant. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à transformer la viralité en quelque chose de constant et lui il a réussi à le faire en capitalisant dessus. Mais du coup, il y a une certaine tendance sur les réseaux sociaux, il y a des tendances à suivre, etc. Et actuellement, le compas a réussi à avoir une omniprésence sur les réseaux sociaux, que ce soit par des influenceurs ou par des créateurs de contenu qui alimentent cette niche-là. Et après, vous savez, quand il y a des choses qui marchent, c'est là que les personnes vont aller dessus en vrai de vrai. Et c'est quelque chose qui est normal. C'est comme pour le rap. Avant, le rap, c'était une musique qui était mise de côté, une musique de voyous, etc. Mais maintenant, c'est la musique numéro 1 en France. En tout cas, le hip-hop. Pour vous dire que, voilà, c'était quelque chose de niché. Mais après, il y a des morceaux qui ont marché et les gens, ils vont aller dessus, c'est naturel. C'est même pas une question de suiveur ou quoi, mais on est influencé par ce qui nous entoure. Par exemple, là, le morceau de 4 Campé, il a marché à Donf, il a tourné partout. On est conditionné à des sonorités qu'on écoute souvent. Par exemple, nous, on est fans de compas parce que nos parents, ils nous faisaient écouter du compas quand on était petits. Et là, c'est pareil. Il y en a qui vont aller dessus parce qu'ils se disent, allez, il y a quelque chose à prendre, c'est une tendance, on va aller dessus. Mais il y en a qui vont se dire, allez, la musique, ça sonne bien dans ma tête, quelque chose qui me parle, je vais faire cette musique-là. Par exemple, quand tu vois Aya faire des morceaux compas, en tout cas avec des sonorités compas, tu sais très bien qu'il y a des gens qui la suivent énormément et qui vont tirer des choses de Aya qui sont très fortement influencées par Aya et qui vont faire ce genre de musique, par exemple. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les réseaux maintenant, tout va très vite. Il y a une certaine mode à travers le compas et c'est en grande partie l'une des raisons pour lesquelles il y a eu d'énormes accomplissements en termes de compas cette année. Quand je parle d'un tout, je parle du travail des artistes, aussi ceux de la communauté, ceux qui écoutent le compas, qui vont être assez indulgents, qui vont être assez critiques. Ça va faire en sorte que les gens seront obligés de sortir de la qualité, qui vont pas autoriser les gens à faire n'importe quoi avec leur style de musique et ça c'est très important. Par exemple, comme Joey le dit, si jamais il avait fait un remix de 4 Campé, la partie 4 Campé du morceau de Toto Bichat, sur autre chose qu'un genre de musique haïtien, il allait se faire tuer par la communauté haïtienne. Comment ça prodé, mais ça part sur un truc afro de base. Okay. Je dis ça part sur un truc afro, c'est un an. Et si je prends cette voix-là pour mettre de l'afro dessus, les gars, je vais me faire incendier. C'est comme si je te dis, je prends genre je sens Karimi Bang Bang, t'as capté? Ouais. Et je fais de la house dessus. Ouais, c'est bizarre. Je vais me faire incendier. Genre dis les gars, t'as vu vos expériences là,
Faites-les avec les autres titres. Moi, je connais les Haïtiens. Je vais plus pouvoir rentrer en Haïti. Arrêtez ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était un peu un récapitulatif de ce qui s'est passé cette année. J'espère qu'il y a de grandes choses qui nous attendent cette année. En tout cas, pour nous, il y a de grandes choses qui arrivent. J'espère que vous êtes prêts. Et suivez-nous sur Snapchat, Instagram. Suivez la masse. Les gars, on a dit Média du Peuple. Suivez-nous, la famille. Et on se retrouve prochainement pour le prochain Parlons Culture. En attendant, vous serez encore servi sur notre chaîne avec le Compa Mix, en plus du podcast, le podcast Show Paola qui est en collaboration avec Dano Promo. Ça, c'est sur la chaîne Show Paola. On se dit à la prochaine. Ciao.